L'association qui s'installe en Nouvelle-Aquitaine, c'est la Cravate Solidaire. On a décidé d'en parler avec sa présidente Laurence Laplace. Bonjour Laurence. Laurence, je ne vous entends pas. Est-ce que vous m'entendez, Laurence ? Oui, je vous entends, Christophe. Bonjour. Voilà, forcément, quand il y a du son qui sort de votre bouche et que je vois vos lèvres bouger, on va mieux se comprendre. Dites donc, voilà une belle idée, la Cravate Solidaire. Elle existe un petit peu partout en France, mais elle s'installe à Pau. Donc, de quoi s'agit-il exactement? Vous nous présentez cette association ? Alors, la Cravate Solidaire Pau, comme vous le disiez en présentation, est la première cravate en fait présente en Nouvelle-Aquitaine. Nous, on l'a créée en fait en juillet 2016, mais l'idée en fait a germé il y a déjà 5 ans dans l'esprit de 3 jeunes étudiants qui étaient étudiants en école de commerce, et ils se sont aperçus que lors de leur premier stage, première formation, en fait que pour venir travailler, pour trouver un emploi, il fallait vraiment être bien habillé. Oui. Et ils se sont donc dit que dans les placards de tous ces gens qui travaillaient, il devait y avoir beaucoup de vêtements qui dormaient, de vêtements, d'accessoires et de chaussures. Et de là a germé en fait l'idée de la cravate solidaire. C'est une belle idée. C'est donc la première antenne en Nouvelle-Aquitaine. Et elle va s'installer à Pau. Alors j'imagine qu'évidemment vous serez tout à fait facilement trouvable dans Pau. Mais dites donc, il faut des grands locaux parce que c'est comme un immense dressing, n'est-ce pas ? C'est ça, c'est un immense dressing et en fait on a l'info, donc je donne l'info un peu en exclusivité ce matin. On a l'info depuis 2 jours. On va, alors c'est en cours de finalisation, mais on va pouvoir s'installer à partir du 1er janvier dans les locaux de l'AFPA à Pau, qui est un centre de formation. Donc on va pouvoir, voilà, très beau partenariat. Donc c'est en cours de finalisation, mais voilà, donc à partir de janvier, début février, on pense être opérationnel pour pouvoir commencer en fait à accueillir nos premiers bénéficiaires. Alors justement, les bénéficiaires, il y a quelques conditions pour pouvoir bénéficier d'un costume, d'une cravate, d'une belle paire de chaussures ou évidemment d'un costume de travail si on est pâtissier par exemple. Alors comment ça se passe pour pouvoir bénéficier de votre aide ? Alors, pour pouvoir bénéficier de la cravate solidaire, soit vous venez juste, enfin voilà, vous êtes en recherche d'emploi ou de stage et de formation, vous avez besoin de notre atelier coup de pouce, donc vous nous appelez simplement, ou alors vous faites partie déjà du parcours de l'insertion. Donc par exemple, vous faites partie des missions locales, vous faites partie des structures proposées par les agglomérations, et auquel cas, ce sont les référents en fait qui proposent aux bénéficiaires de participer à nos ateliers. Laurence, il y a bien sûr le prêt de costumes pour aller passer un entretien, etc. Mais ça ne suffit pas. Il y a le langage verbal, le langage non verbal, la manière de se présenter. Et là, vous allez encore plus loin puisque vous proposez une sorte d'accompagnement, voire même de coaching. Exactement. Alors juste une précision, c'est pas un prêt, on donne les vêtements. C'est encore mieux. Les vêtements, et ça c'est encore mieux. C'est vraiment toute l'innovation en fait de l'association. Les vêtements sont donnés sur des conseils de conseillers en images professionnelles qui en fait adaptent la tenue en fonction du poste pour lequel le bénéficiaire postule, mais surtout en fonction de ses goûts et de sa morphologie, parce que le but c'est pas du relooking, c'est pas du déguisement. Il faut absolument que le bénéficiaire se sente à l'aise, il s'approprie sa tenue, et c'est pour ça en fait que les conseillers en images sont là pour leur proposer la tenue la plus adaptée. Et effectivement, on va encore un peu plus loin dans la démarche. On propose également des simulations d'entretien avec des bénévoles en ressources humaines, de manière à en fait à proposer aux bénéficiaires justement de s'approprier les codes verbaux, les codes non verbaux, également de l'entretien d'embauche, mais également de l'entreprise. Comme c'est important. Finalement, le fil rouge de tout cela, c'est favoriser l'accès à l'emploi. Si on devait résumer votre mission, vos activités, c'est favoriser l'accès à l'emploi. C'est favoriser l'insertion et la réinsertion, effectivement, des personnes qui sont en difficulté face à la recherche d'emploi, de stage ou de formation. Et surtout, c'est un gros travail, en fait, sur la confiance et sur l'estime de soi. C'est vraiment primordial. Mais c'est tellement important. L'estime de soi. D'avoir une bonne image de soi pour pouvoir parler de soi. Justement, à propos d'image, j'adore cette phrase, le sous-titre de la cravate solidaire, c'est « L'habit ne fait pas le moine, mais il y contribue ». Mais comme c'est juste, contrairement à la croyance populaire, n'est-ce pas, Laurence ?
Oui, tout à fait. C'est indispensable de se sentir bien dans le vêtement dans lequel on est pour pouvoir parler de soi. Sinon, voilà, si on n'est pas à l'aise dans sa tenue, si on n'est pas à l'aise, on peut pas se présenter, on peut pas convaincre pour un entretien d'embauche. Et tout le monde sait que c'est un exercice qui est parfaitement très compliqué. Laurent, je suis sûr que peut-être d'autres auront envie à Bayonne, à Ussel ou à Thouars de monter une association cravate solidaire. Moi, j'ai des costumes, des chemises dont, voilà, que je n'utilise plus dans mes placards. Si j'ai envie de vous les donner, est-ce que je peux ? Alors oui, tout à fait, ça, il n'y a aucun problème. Il faut vraiment prendre contact en fait avec l'association. Donc rendez-vous sur la page Facebook La Cravate Solidaire Pau ou sur le site internet lacravatsolidaire.org sur l'onglet Pau où vous aurez accès à toutes nos coordonnées. Et n'hésitez surtout pas, voilà, si vous avez dans vos placards des vêtements qui dorment et des vêtements pas démodés, pas abîmés, que vous porteriez en fait pour passer un entretien d'embauche. Et puis en plus ça sert les autres. Exactement. C'est aussi ça, la solidarité. Merci beaucoup Laurence Laplace d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous Christophe. Et puis longue vie et longue route à la Cravate Solidaire à Pau. Vous allez faire des émules. N'hésitez pas à rejoindre le mouvement. Merci Laurence, et belle journée du côté de Pau. On va prendre maintenant